Alors bonjour à tous, je vais vous montrer dans cette vidéo comment je travaille pour développer des pages PHP, du code en fait, là ça va être un exemple pour accéder à des bases de données. Donc toute page PHP commence par une balise ouvrante, une balise fermante. Alors je vais considérer que j'ai déjà dans ma base de données une table qui s'appelle potes parce que je veux gérer des potes, je viens de la créer à l'instant. Et je veux tout simplement lister dans un tableau la liste de mes potes. J'ai juste dans cette table un numéro, ID, et un nom, name. Donc je vais avoir une requête SQL qui va être affiche-moi toutes les lignes de ma table de potes. Select étoile from pot. Je vais avoir une variable rs, mon résultat, qui va être tout simplement ce que renvoie l'exécution de ma requête SQL. Et tant qu'on va avoir des lignes, tant qu'on va avoir dans une variable ici que je vais appeler row, un renvoi des lignes de mon résultat, je vais récupérer l'ID, donc d'une variable ID de ma table de potes, et le nom, ID et name, à l'intérieur de ça. Alors, bien entendu, au préalable, il faut se connecter. J'ai dans ma librairie de fonctions une fonction SQL Connect qui se connecte à ma base et une fonction SQL Disconnect qui se déconnecte de ma base. D'accord? Alors, pour l'instant, je récupère ligne, mais je n'ai rien affiché. Donc, en fait, ce qu'il faut au préalable, c'est afficher le début d'un tableau, une table. Donc, moi, je fais tout en print. Un print tab, print slash table. Alors comme là j'ai du bootstrap, je peux rajouter une classe table avec des fonctionnalités, par exemple bordered pour avoir des bordures, des choses comme ça. Ok. Et à chaque fois que je récupère des lignes de table, je rajoute une ligne, table row, tr, slash tr, et à l'intérieur de chacune des lignes, j'ai des td, des table data, avec en première colonne l'ID que j'ai récupéré précédemment et pourquoi pas le nom. Ok? Alors on peut essayer ça, je viens d'enregistrer ce fichier démo.php et je regarde voilà, sur la page démo ce que ça représente, j'exécute et il n'y a rien. Il n'y a rien parce que j'ai pas de pote. Pour l'instant j'ai pas de pote. Alors j'aurais pu rajouter, je vais copier ici ces éléments là à ce niveau là pour ajouter une première ligne dans mon tableau qui va correspondre à l'entête du tableau avec le numéro et le nom pour voir que au moins ma page. Alors là j'ai rien. Pourquoi il select all from pot. Pourquoi alors là table de... Ah bah si ça s'est affiché. J'ai bien le numéro et le nom mais j'ai pas de données. Alors ce que je peux faire, c'est au préalable rajouter un petit formulaire ici pour ajouter des potes. D'accord? Donc un formulaire. Comment ça marche un formulaire? Ça commence par une balise forme, dont l'action c'est d'aller dans la page correspondante. Ici j'utilise toujours, attention, voilà, méthode post. Cette syntaxe-là, forme, action, slash page, donc ça va retourner dans la page démo et à la fin, après le tableau, je ferai un slash form. Voilà, donc tout ça, tous ces éléments-là sont inclus dans un formulaire. Là, si j'exécute et que je rafraîchis, il n'y a pas de changement, mais tous les éléments que je vais rajouter en termes d'input, je peux rajouter ici un input. Qu'est-ce que c'est qu'un input? Alors un input de type texte. Vous allez voir ce que ça donne. Voilà, c'est un champ de saisie, tout bêtement. Alors là, c'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Alors j'utilise depuis quelques temps, depuis un peu de temps, un générateur de code qui permet de rajouter tous les tags divers et variés pour Bootstrap. Là, je veux un champ qui s'appelle name. Je vais l'appeler nom et son libellé, ce sera name ou l'inverse. D'accord, et là je vais générer directement tout ça en une seule fois. Donc là je fais un copier-coller, je vous montre pas ça parce que c'est un truc qui est un peu réservé.
Voilà, mais le but, c'est que ça génère tout ça. Hein, je suis dans un form group, div/div, j'ai un petit label qui s'appelle nom et un input de type texte qui s'appelle name, qui vaut name, je vais mettre rien du tout ici, qui s'appelle nom, etc. Et je récupère le name. Alors qu'est-ce que ça donne ce truc-là? Si je rafraîchis mes datas, voilà, c'est quelque chose qui est un peu plus joli, vous voyez. Alors j'aurais pu rajouter une classe pour le formulaire pour dire que c'est un formulaire de type formulaire horizontal. Horizontal. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait plus joli, vous voyez, non, non. Et puis là, j'ai besoin d'un bouton pour ajouter. Le but, c'est que j'ajoute quelque chose ici, j'appuie sur un bouton, et hop, ça me l'ajoute dans mes potes. D'accord? Alors, première chose, c'est déjà, je vais colorier la première ligne, je vais lui donner une classe info. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait ma ligne en bleu, voilà, c'est plus joli. Alors, mon bouton, alors là aussi je pourrais rajouter, je vais rajouter dans une deuxième colonne qui prend une taille 2, un bouton, alors là aussi je vais générer rapidement, je vais l'appeler BTN OK par exemple. Et voilà, là j'utilise encore mon générateur qui fait directement ça. BTN OK, etc. Alors là je me suis trompé. Je recommence parce que j'ai pas dit que c'était un bouton que je voulais. Voilà. Tout simplement parce qu'il y a plusieurs lignes à ce niveau-là. Et je vais l'appeler ajouter. Il y aura un petit icône, ce sera OK, value 1, pas de problème. Donc qu'est-ce que ça donne au final ici, si je rafraîchis la page, voilà, je me suis rajouté un bouton OK, un bouton ajouté, qui quand je cliquerai dessus, fera une action en fonction de ce que j'ai fait là-dedans. Donc on va le coder tout de suite, cette action-là. Donc j'ai mon BTN OK, ça aussi c'est dans mon générateur, mais tant pis, je vais le retaper. Et si j'ai appuyé sur mon bouton OK, alors qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais faire une requête SQL qui va insérer dans ma table pote juste le nom. Et qu'est-ce qu'il va prendre comme valeur? Bah, tout bêtement, la variable name. D'accord? Et je vais faire un SQL exec de ma variable SQL. On essaie ça? Donc je vais essayer. Je vais appeler mon pote Christian. Boum. Et ça ne l'a pas fait. Pourquoi? Insert into pot BTN OK. Alors pourquoi ça ne l'a pas fait? Pourquoi ça... Ah bah oui. Ce qui serait bien, c'est de faire ma requête qui est... Voilà, si je rafraîchis ma page, en fait, ça l'a fait, mais ça l'affiche après. Donc c'est un petit peu triste. Donc en fait, ma récupération de données, je vais la faire juste avant mon tableau. Voilà. Donc là, si je fais ma page démo, j'ai bien... Voilà. Je vais ajouter aussi Frédéric. Pourquoi pas? Je vais ajouter Franck. Pourquoi pas? Voilà. Donc vous voyez, alors ça ajoute à chaque fois, voilà, là, même si je saisis rien, ça ajoute un quatrième, un cinquième qui sont blancs. Alors ce que je pourrais prévoir, c'est un petit bouton ici, une petite croix rouge, pourquoi pas, pour les supprimer. Par exemple le 4 et le 5, là je me suis trompé, je voudrais les supprimer. Alors là encore au niveau, bah, je vais récupérer un petit peu comme un bouton là. Je vais rajouter une troisième colonne dans mon tableau. Encore un TD que je vais séparer en deux. Je vais mettre aussi dans l'entête un truc vide. NBSP, c'est un espace. Et je vais rajouter un petit bouton. Bouton slash bouton à l'intérieur de mon tableau qui est ici. Poum, poum, poum. Il ne va pas y avoir de libellé. Et puis l'icône, ça va pas être OK, ça va être une croix. Donc on va l'appeler remove. Qu'est-ce que ça donne pour l'instant? Oups, si je rafraîchis la page... Voilà, j'ai bien une croix, bah là elle est un peu grosse hein, quand même cette croix, donc je vais la mettre en BTN XS, c'est-à-dire plus petite. Oh, elle est plus petite. Et je vais la mettre en Danger, au lieu de Primary. Primary c'est bleu, et Danger dans les classes Bootstrap c'est un bouton rouge. Voilà, ça va donner ça. Donc le but c'est quand je clique là-dessus, boum boum boum, ça supprime les éléments. Là, comme j'ai fait un copier-coller, il joue exactement le même rôle que le bouton ajouter. C'est pas un BTN OK, c'est un BTN delete, par exemple, on va l'appeler comme ça.
qui vaut pas 1, mais qui va valoir l'ID. Je vais récupérer tout simplement sur chacun de mes boutons delete l'ID de ce que je veux supprimer. Donc je vais récupérer au rechargement de la page ma variable btn delete. Et si j'ai cliqué sur un bouton supprimer, alors qu'est-ce qui va se passer? Là aussi, il va y avoir une requête qui va tout simplement effacer de ma table de pote delete from pot where l'id égale ce que j'ai saisi dans mon bouton delete, c'est-à-dire la valeur de ma variable btn delete, et que j'exécute cette requête. Voilà. Et ça ne marche pas. Si, ça marche très bien. J'en avais ajouté plusieurs. Donc je pourrais aussi faire en sorte que je modifie les données. Allez, on va aller encore un peu plus loin. Je vais faire un bouton pour modifier. C'est-à-dire que là, si je me suis trompé dans l'orthographe, je veux un bouton pour modifier. Alors, je vais rajouter le bouton, tout simplement. On va l'appeler... non, c'est pas ici. C'est dans la colonne, là où il y a le bouton supprimer. Je vais créer un bouton btn, on va l'appeler... alors, je sais pas ce que je mets comme icône. Edit, on va essayer. Je vais l'appeler btn edit. btn edit, celui va être en jaune, on va le mettre en mode warning, par exemple. Qu'est-ce que ça donne? Je rafraîchis ma page. Ouais, j'ai deux boutons. Un bouton pour supprimer et un bouton pour modifier. Bon, là, il fait rien. Mais je vais récupérer la variable de ma... Là, si je clique sur ici, je veux que ça passe Christian en mode modification, ou Frédéric ou Franck. D'accord? Alors là encore, je récupère ma variable btn edit. C'est btn edit. Et là où j'affichais le nom tout à l'heure, ici, alors je vais séparer les lignes. Voilà. Si, en fait, mon btn edit est égal à mon ID, dans ce cas-là, je vais rajouter un champ de saisie. Et dans le cas contraire, je vais afficher le nom comme au préalable. Donc là, je vais utiliser mon générateur de code. Bon, en fait, ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait là-haut. Mon input de type texte là qui s'appelle name, je vais le mettre ici. Je vais mettre un input de type texte qui s'appelle name qui vaut name et dont la valeur vaut name. Tout bêtement. On essaye? Alors, je respecte une indentation parfaite. Ça, c'est mon habitude d'éditeur à ce niveau-là. Donc voilà. Donc si je prends Christian, je fais éditer. Vous voyez. Au lieu d'avoir l'affichage de la variable name Christian, je suis dans un input de type texte dont la valeur vaut Christian. Et dans ce cas-là, je veux plus ces boutons-là, je veux à la place autre chose. D'accord? Donc si on est en mode édition, je veux plus mes deux boutons modifier et supprimer. Là, je veux autre chose. Je vais garder ces éléments-là et je vais mettre l'affichage de mon bouton éditer et de mon bouton supprimer. Dans le cas normal. Dans le cas où je suis en modification, je vais rajouter un bouton, on va l'appeler save, btn save, qui fera un update en fait, qui vaut ouais, ID, c'est très bien. Il va être on va le mettre en bleu, en primary, normal, et on va l'appeler voilà, on va faire OK. Qu'est-ce que ça donne? Donc si je modifie, vous voyez, les boutons, quand on fait modifier, voilà. Et le but, c'est quand je clique sur le bouton qui est là, je pourrais rajouter un bouton annulé, mais c'est pas nécessaire. Tout ce que j'ai saisi à ce niveau-là va être enregistré à la place de la valeur précédente. Alors, comment on fait ça? On va se remettre un petit peu plus haut. Donc, c'est un truc qui s'appelle btn save, on a dit. Donc, save. Et si... je vais copier ça. Si on appuie sur Save, on va faire du coup un update de ma table pot. Alors vous voyez comment j'écris ces éléments-là. Je mets le set ici. Set quoi? Set le name égale le name. Et comme j'ai utilisé la même variable pour la recherche, pour l'ajout ou la recherche, voilà, que pour l'insertion, il n'y a pas à y avoir de problème.
mais pas pour tout, hein, simplement pour l'ID qui est égal, j'avais fait une petite faute ici, à la valeur de mon ID qui est dans le bouton save, hein, tout bêtement. On essaye ça? Frédéric, imaginons que ce soit une fille finalement, Frédéric E. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Update. Alors là, vous voyez qu'il y a une erreur dans mes librairies, j'affiche l'erreur. Table pote setName update. Alors, je vais regarder ça. Pourquoi ça ne marche pas? Update table pote setName égale name ou RID égale btn save. Update. Il n'y a pas besoin de le mot table. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, tout bêtement. Donc, je recommence. Je rafraîchis juste la page et effectivement, ça a bien modifié mes éléments. Donc vous voyez en combien de temps ça dure là, la vidéo, elle en est à 15 minutes. En 15 minutes, comment gérer facilement, à partir d'une table vierge dont vous avez déjà la structure, la possibilité d'afficher, d'ajouter, de supprimer, de modifier des données, même s'il y avait plusieurs colonnes. Voilà. Donc voilà comment je travaille, vous allez vous rendre compte à ce niveau-là. Donc je pense que c'est une productivité assez sympathique. Voilà, je vous laisse cette page-là, soit.fr/page/démo pour que vous puissiez vous amuser. Voilà. En un quart d'heure, on gère une table avec un ID, un nom. Même s'il y avait plusieurs colonnes, on aurait pu afficher ça de manière assez simple. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.